merci. Ça Et va toi? très bien. Écoute, comme tu sais, on vient de sortir d'une réunion du Oui. comité organisateur de la fameuse marche, en fin de compte, qui va toucher, en fait, c'est un rassemblement de citoyens de Ville-Saint-Laurent. Et puis, dans cette journée-là, comme on l'a déjà mentionné, qui va se passer mardi, le 1er octobre et tout ça, bien, ça serait le fun de revenir là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, absolument, Oui. bien sûr, parce que c'est un événement très marquant. Hein. Dans le fond, il y a plusieurs raisons pourquoi on tient cette activité-là. Comme tu sais, le 1er octobre, c'est la journée internationale des C'est aînés. vrai. C'est Alors, vrai. il faut quand même souligner cette journée-là. On passe pas à côté. Non. À Ville-Saint-Laurent, nous, on passe pas à côté. Hein? Non, absolument. Non. Puis pas seulement à Saint-Laurent, bien sûr, Oui. partout dans le Partout. monde, parce que c'est quand même une journée qui vient de l'ONU. Oui. Alors ça, c'est vraiment... Puis comme tu sais, hein, Nicole, toi-même, tu es dans le domaine auprès des aînés depuis des années. Bien, on travaille les deux dans le terrain, sur le terrain, avec les aînés depuis longtemps. Exact. Hein? Fait Ouais. que, à deux, on a pas mal de bagages d'expérience. Absolument. Pour savoir, je veux dire, c'est quoi les besoins de nos aînés, tout ça, tu sais. Exact. Puis comme tu sais, hein, on sait que cette journée-là, il va y avoir au parc Baudet, il va avoir, d'ailleurs, où va débuter la marche. À 10h30, les gens peuvent déjà commencer à venir au parc pour C'est se vrai. rassembler. Puis il va y avoir deux groupes. Deux groupes. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond. En fait, on marche sur une distance du boulevard des Carrés, Oui, hein? c'est ça. Du Ah. sud-nord, c'est ça, du sud au nord, du nord au sud pour revenir. On part du parc Baudet, puis on revient au parc Baudet. Exactement. C'est une bonne idée. Oui. C'est pas trop long. Non, c'est à 1 kilomètre Ouais. aller-retour. Puis Ouais. c'est ça, il va y avoir deux groupes. Donc, Ouais. il va y avoir comme 10 minutes d'intervalle de départ entre les deux groupes. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir une soupe, il va y avoir une conférence sur l'intimidation aussi. C'est qui donc qui sera là? Tu te rappelles quelqu'un du CIUS? Oui, il va y avoir un représentant du CIUS. Oui. Il va y avoir également différents organismes du milieu de Saint-Laurent ABC. et à Montréal. Bon courage, Oui, ABC, qui sera COCLA. là, oui. il COCLA, c'est ton organisme, en fait. Oui, Vous allez être là. c'est ça. Toi puis Rulio, en Oui, fait. oui. Vous êtes solides, les deux. Là. Vraiment, là, une petite équipe, mais c'est extraordinaire. Énorme ce que vous faites Merci. dans le milieu de vraiment, là, tout ça. Alors, les gens, il faut qu'ils viennent vous rencontrer. C'est l'occasion pour eux autres de Oui. venir jaser, discuter, puis de donner un peu plus, de nommer leurs besoins. Exactement, parce que comme tu sais, Nicole, puis nous sommes très contents de t'avoir parmi nous à notre comité de citoyens de Saint-Laurent. Le plaisir est partagé, je te dirais. Non, c'est un fait. Je veux dire, j'ai accepté tout de suite quand vous m'avez proposé Oui. de participer à Puis ça. merci d'avoir Oui. accepté parce que toi aussi, tu es vraiment une ressource très importante. Ah non, mais je souriais, excuse pas pour ça, parce que je pensais que tu étais pour dire, comme tu sais, c'est vrai, ça se passe partout, la maltraitance ou Oui. les besoins qui sont énormes pour nos aînés. Oui, c'est vrai. Oui. Je travaille pas dans le milieu ici, là, présentement, Oui. mais ailleurs à Montréal, puis je peux constater, comme vous autres ici, que oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Absolument. Il y a, comme par exemple, si on regarde ensemble les deux concernant les enjeux que nos aînés font face au quotidien, il y a la maltraitance, Oui. il y a L'intimidation là-dedans, qui vient de partout. Là. Des fois, ça peut être un vendeur dans un magasin ou carrément des membres de la famille. C'est de la maltraitance, ça, Oui. c'est pas ou acceptable. même les locataires même Oui. dans un immeuble. Oui, Aussi, on a le problème de l'accès à des logements abordables. oui. Donc, problème financier rattaché à Exact, ça. c'est ça. Oui. Même au niveau de l'accès aux loisirs qui sont Oui. adaptés aux moyens financiers des aînés. Oui, oui. Et aussi au niveau du manque... De l'alimentation. Oui. Ça, c'est gros. aussi. Puis vous autres, c'est ça, justement, là, vous êtes à même de dire, de nommer, vous savez très, très bien les besoins ici des gens, des aînés. Puis Oui. peut-être pas juste des aînés, parce que je sais que vous aidez aussi des familles, en Oui. fait. Hein, c'est ça, vous C'est travaillez avec tout le monde, avec toute la famille au Oui. complet, au grand complet. Tout à fait. Oui. Moi, plus précisément, je suis avec les aînés. Oui. Mais c'est sûr que quand je finis mon travail, j'aide aussi à COCLA. Alors, à COCLA, on a des familles, autant des familles que des aînés, des jeunes, des immigrants provenant de différents pays.
Tu sais, immigrer, c'est pas évident. Non. Puis surtout quand Il y a la barrière de la langue. Oui. C'est ça. Puis d'ailleurs, excuse, à Saint-Laurent, là, vous avez plusieurs ethnies. Oui, hein? il y a chinois, il y a mandarin, il y a espagnol, il y a, oui, il y a italien, il y a aussi pakistanais, Afghanistan, l'Inde, plein d'autres. L'Europe de l'Est aussi. Il y a l'Europe de... Ah oui, beaucoup Mais d'Europe. Oui, aujourd'hui, là, j'apprenais que tu commences à apprendre le mandarin, toi. Oui, oui. Vraiment, tu es toute une travailleuse. Vraiment, il n'y a pas de barrière. Hein? Il n'y a pas de barrière pour aider. Non, vraiment, c'est non. fun. Quand on doit aider la personne, on trouve toujours les moyens, les outils pour l'aider. Que ce soit à travers la traduction. C'est sûr, je connais pas toutes les... Je peux pas parler toutes les langues du dictionnaire, mais quand même, je me débrouille pour aider la personne. On arrive on arrive à se comprendre et à pouvoir au moins, pour que je puisse au moins identifier ses besoins pour leur référer ensuite aux ressources. Puis si on revient à la fameuse, pas manifestation, parce qu'en fin de compte, ça ne sera pas tambour et trompette, mais ça va plutôt être casserole et cuillère, cuillère de bois et cuillère de métal. Mais en fin de compte, on va parler aussi qu'est-ce que je voulais dire? Donc, de différentes thématiques. De différentes thématiques, mais aussi, l'autre chose, Nicole, c'est qu'il ne faut pas oublier de dire aux gens que le 1er octobre aussi, c'est aussi pour demander à l'arrondissement d'améliorer les conditions sur le boulevard des Carrières. C'est ça, je voulais dire. Il manque de bancs. Les personnes âgées ne peuvent pas marcher, je veux dire, sans une grande distance, sans avoir besoin de s'asseoir. Même l'éclairage. L'éclairage, c'est un problème. C'est déficient. Même l'accessibilité universelle des commerces, parce qu'on s'entend. Il n'y a pas de rampe d'accès trop. Et les entrées parfois sont étroites. Les portes ne sont pas larges. Exactement. Donc les gens qui sont à mobilité réduite n'ont pas toujours l'accès. Les portes patio, là, c'est difficile de quelqu'un en chaise roulante d'enjamber ça. C'est pas faisable du tout. Non, exact. Alors c'est ça, nous on veut que cette journée-là, c'est la chance aux citoyens de se faire entendre, de vraiment, c'est eux. Ils vont avoir l'empowerment, le leadership pour vraiment se faire entendre et communiquer leurs besoins, leurs préoccupations. Absolument. Pour ils peuvent vivre dignement et bien vieillir. Puis vieillir, puis rester à Ville-Saint-Laurent. Exact. Parce qu'il y a des endroits où il y a des exodes, puis c'est pas ça qu'on veut. Les gens quittent. On veut pas que les gens quittent Ville-Saint-Laurent. On veut au contraire que les gens y restent. Exact. Et puis avec un mieux vivre. Oui, exact, tout à fait. Et aussi, il ne faut pas oublier que cette journée-là, c'est pour les aînés, mais aussi pour leurs familles, leurs voisins, leurs proches aidants, leurs animaux de compagnie, parce que les animaux de compagnie font partie de leur quotidien, de leur famille. Puis aussi, Nicole, on a oublié de mentionner un autre enjeu qui vraiment c'est très important, c'est l'isolement. L'isolement, parce que moi, je travaille justement pour briser l'isolement des aînés. Et tous les jours, je constate beaucoup d'aînés. Je rencontre beaucoup d'aînés qui sont isolés, seuls, qui sont abandonnés par leur famille, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas parfois les moyens pour sortir. Ils sont carrément seuls, ils ne savent pas où chercher de l'aide. Bien justement, je pense que les gens y auraient l'occasion, mardi 1er octobre, de venir rencontrer des intervenants, soit en l'occurrence nous autres, puis il y aura des représentants d'organismes qui pourraient répondre à plein de questions qu'ils pourraient avoir. Alors, beau temps, mauvais temps, on les attend, ces gens-là, il faut qu'ils viennent absolument, avec des imperméables et tout ça. Alors, ça va se faire coûte que coûte, on va le faire. Puis de toute façon, après, quelques temps après, on fera un retour là-dessus pour vraiment voir de quelle façon on peut encore arriver à répondre aux besoins de nos aînés ici. Et le but, c'est de mobiliser, de sensibiliser, d'éduquer les citoyens pour justement qu'on puisse tous vivre bien ensemble, cohabiter tout le monde ensemble.
Oui. Et c'est ça qui fait la beauté du quartier, Oui. de la vie du quartier. C'est Oui. justement ça. Puis c'est un vieux quartier, en fait. Oui. Puis le parcours qu'on va faire, c'est un parcours qui est patrimonial, à mon avis, en fait. Moi, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je finissais secondaire, et puis j'allais à des enregistrements d'émissions culturelles de Radio-Canada qui se faisaient tout près au collège Ville-Saint-Laurent. Vraiment, vraiment. Puis je ne sais pas si les gens le savent, mais le père Legault, c'est là qu'est parti une troupe de comédiens, comédiennes chevronnés, des gens là, qui ont fait carrière après à Radio-Canada, à différents théâtres au Québec, qui a fait connaître, en fin de compte, la langue française, tout ça. Mais si on parle de langue, je ne veux pas t'interrompre là, trop longtemps, mais faut mentionner aussi que plusieurs de nos représentants d'organismes à Ville-Saint-Laurent parlent plusieurs langues. Alors les gens, je veux dire, il ne faudrait pas qu'ils s'empêchent d'appeler, de communiquer. Puis le numéro de téléphone, tu l'as, toi, quel numéro de téléphone qu'ils pourraient composer? Alors, par exemple, si les gens sont intéressés à voir un kiosque cette journée-là, ils peuvent contacter soit le 514-967-1080 pour s'inscrire. Ça, c'est ici, le Coquelin? Oui, ça c'est, oui. Ou sinon, ils peuvent me contacter directement sur mon cell de travail. Jessica. Oui, qui est au 514-967-5511. OK. Voilà. C'est bon, c'est bon. Fait que, en terminant, je veux dire, je ne sais pas si on en a parlé, mais peut-être que oui, mais en tout cas, je pense que c'est important de le répéter. Je veux dire, cet événement-là, c'est fait pour informer, éduquer, sensibiliser nos aînés, mais pas juste nos aînés, comme tu le disais, les amis de ces aînés-là, les voisins, les enfants, les petits-enfants des aînés de Ville-Saint-Laurent. Alors, venez en grand... Il faut qu'ils viennent en grand nombre, les gens. Bien sûr, vraiment. On les c'est une occasion, c'est une première cette année. Et puis, c'est sûrement pas la dernière année que ça va avoir lieu. Non. Hein? Alors, c'est ça, on invite tous les citoyens de Saint-Laurent, de Montréal, pour venir en grand nombre pour souligner cette journée importante et aussi pour se faire connaître et connaître les ressources pour aider les gens, pour aider les aînés. Bravo. Alors, merci Nicole. Merci à toi, Jessica. Bienvenue et merci à toi pour ton excellent travail aussi que tu fais auprès des aînés dans la communauté aussi. Puis merci d'avoir encore une fois accepté de faire partie du comité citoyen. Je suis toujours partante pour travailler avec une équipe de feu comme vous autres. Vraiment. Beaucoup, merci Jessica, puis tu diras merci à Julio aussi. Je vais dire merci.